Avez-vous déjà réalisé que, même sans vous exposer, il y a des gens qui vous observent en silence? Avez-vous déjà senti que votre évolution dérange, sans vraiment comprendre pourquoi? Et si je vous disais que chaque étape de votre parcours est analysée, non par hasard, mais parce que votre authenticité suscite quelque chose de puissant chez les autres? Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi votre présence a tant d'impact et pourquoi certaines personnes ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de vous regarder. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses très importantes. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuerez à recevoir du contenu qui ouvrira votre esprit et vous renforcera encore plus. Maintenant, je veux que vous commentiez « Je suis choisi ». Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un engagement. Un engagement qui, à partir d'aujourd'hui, signifie que vous ne cacherez plus votre lumière pour réconforter ceux qui ont peur de briller. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais il y a des yeux fixés sur vous en permanence. Et ce ne sont pas seulement des regards décontractés. Ils sont silencieux, persistants, presque obsessionnels. Ce sont des gens qui n'interagissent jamais directement avec vous, qui n'aiment pas vos messages, qui n'expriment jamais de soutien, mais qui connaissent tous les détails de votre parcours. Pourquoi? Parce que votre évolution les dérange et les fascine en même temps. Vous êtes devenu un puzzle, un livre ouvert qu'ils lisent en secret, essayant de comprendre comment quelqu'un peut vivre si authentiquement sans avoir besoin de l'approbation des autres. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que cette surveillance discrète vient d'un lieu de conflit interne. Votre audace d'être vous-même les oblige à affronter les parties de leur vie qu'ils n'osent pas explorer. Chaque étape de votre succès est un rappel inconfortable de ce qu'ils ont cessé de faire. Ils vous observent, non pas parce qu'ils veulent que vous échouiez, mais parce que votre courage met en lumière leur propre manque. Dans un monde où la conformité est la règle, ceux qui brisent cette norme deviennent une référence impossible à ignorer. Au fond, chacun de ces spectateurs silencieux porte une question qui ne verbalise jamais. Et si je pouvais? Moi aussi. Mais au lieu d'agir, ils préfèrent regarder. Parce que regarder est plus sûr que de risquer. Parce qu'observer quelqu'un vivre avec liberté est moins effrayant que de faire face à leur propre chaîne. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en continuant à vous observer, ils se rapprochent d'une conclusion inévitable. Soit ils suivent leur propre vérité, soit ils passent leur vie à être de simples spectateurs de ceux qui ont le courage de la vivre. L'évolution ne se produit jamais en silence. Même si vous ne faites pas de bruit, votre croissance se répercute, se propage et atteint inévitablement les oreilles de ceux qui ne voulaient pas entendre. Vous avez changé, vous vous êtes réinventé, vous avez atteint un nouveau niveau, et cela fait bouger les gens d'une manière qu'ils n'admettent rarement. Il ne s'agit pas d'être devenu meilleur qu'eux, mais de prouver qu'il est possible de changer, que les excuses qu'ils se répètent ne sont pas aussi solides qu'elles le semblaient. Quand quelqu'un grandit, il devient inévitablement un miroir. Et les miroirs reflètent non seulement ce qui est admirable, mais aussi ce qui est évité. Votre progression leur rappelle des promesses non tenues, des rêves abandonnés et des opportunités gaspillées. Ils vous regardent et ressentent une gêne profonde, car votre voyage expose l'inertie qu'ils justifient depuis des années. Beaucoup essaient de minimiser vos réalisations, disant que vous avez eu de la chance, que c'était facile pour vous, que votre réalité est différente. Tout cela pour ne pas avoir à affronter la vérité. Ils auraient pu faire de même, mais ils ne l'ont pas fait. Votre authenticité n'est pas seulement un choix, c'est un défi. Un défi qui expose, sans effort, le manque d'authenticité des autres. Lorsque vous vous présentez au monde sans filtre, sans masque et sans essayer de vous adapter, quelque chose change dans l'environnement. Vous devenez un miroir, et tout le monde n'est pas prêt à regarder ce qu'il reflète. Ceux qui ont déjà commencé leur voyage de connaissance de soi vous voient comme une inspiration. Ils ressentent une impulsion, un désir de se libérer du poids des attentes des autres. Pour ces personnes, votre authenticité est un phare, un rappel qu'il est possible de vivre sans chaîne. Mais il y a un autre groupe, bien plus nombreux, qui réagit différemment. Ils se sentent mal à l'aise, menacés, dérangés, parce que votre liberté expose la prison dans laquelle ils vivent. Votre façon d'exister sans crainte du jugement montre à quel point ils sont eux-mêmes limités. Et le plus curieux, cet inconfort n'est pas toujours conscient. Ils ne comprennent pas pourquoi votre présence les irrite, pourquoi ils ressentent le besoin de critiquer vos choix, ou pourquoi ils ne peuvent tout simplement pas vous ignorer. Mais la vérité est simple, vous leur faites penser aux choses qu'ils évitent depuis des années, et cela, pour beaucoup, est insupportable. La plupart des gens ne vivent pas, ils existent. Ils se réveillent, travaillent,
répètent des routines, suivent des modèles, et ne se demandent jamais s'ils ont vraiment choisi ce chemin ou s'ils ont simplement accepté ce qui leur a été imposé. Ils s'accrochent à leur zone de confort parce que l'inconnu fait peur. Mais alors, vous apparaissez. Vous, qui osez vivre différemment. Vous, qui brisez les modèles sans demander la permission. Vous, qui ne vous contentez pas d'une vie sans but. Et c'est là que le problème commence. Votre présence perturbe ceux qui se sont habitués à la prévisibilité. Vous les obligez à remettre en question leurs propres choix, et tout le monde ne veut pas ce genre de réflexion. Parce que l'admettre qu'il y a une autre façon de vivre, c'est reconnaître qu'ils ont peut-être perdu du temps, qu'ils ont peut-être accepté moins qu'ils ne méritaient. Et ce genre de vérité est difficile à avaler. Par conséquent, beaucoup essaient de minimiser vos réalisations, les qualifiant de chance ou d'exception. D'autres peuvent même vous critiquer, essayant de disqualifier votre chemin pour justifier le leur. Mais la vérité est que, au fond, ils le savent. Le problème n'est pas vous, c'est leur ego. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre un script, se comporter d'une certaine manière, étudier quelque chose de sûr, travailler pour la stabilité, fonder une famille. Pas beaucoup de questions. Ces règles invisibles façonnent des générations entières, les maintenant dans des modèles qu'ils n'ont pas choisis, mais acceptés. Mais alors, quelqu'un comme vous apparaît. Quelqu'un qui refuse simplement ce script et décide de créer le sien. Et cela provoque inévitablement un malaise. Ceux qui suivent le manuel de la société se sentent mal à l'aise de voir quelqu'un qui n'a pas besoin de lui pour être heureux. Votre authenticité leur fait réaliser que ces règles, en fait, ne sont que des conventions qui peuvent et devraient être remises en question. Mais admettre cela signifie abandonner la sécurité de la conformité, et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Par conséquent, beaucoup résistent. Ils essaient de vous discréditer, de vous remettre dans la boîte, de vous convaincre que votre chemin est risqué. Mais tout cela a une seule racine, la peur. La peur que, si vous avez raison, alors ils ont passé toute leur vie à suivre des règles qui n'ont jamais eu besoin d'exister. L'envie se manifeste rarement de manière évidente. Ceux qui la ressentent ne l'admettent généralement pas, et ceux qui en souffrent prennent souvent du temps à réaliser. Dans un monde où les gens se soucient de maintenir les apparences, l'envie se camoufle derrière l'indifférence. Soudain, ceux qui avaient l'habitude d'interagir commencent à agir comme si votre évolution n'existait pas. Avez-vous accompli quelque chose de grand? Silence. Avez-vous atteint un nouveau niveau? Aucune reconnaissance. Mais ne vous y trompez pas, l'absence d'applaudissements ne signifie pas un manque de public. Au contraire, ce sont souvent ceux qui prétendent ne pas voir qui vous observent le plus attentivement. Leur silence n'est pas un hasard, il est stratégique. C'est le reflet de la difficulté qu'ils ont à gérer votre croissance. Admettre que vous avez évolué signifie reconnaître que rester au même endroit était leur choix. Ils aimeraient vous applaudir, mais cela nécessiterait une humilité que peu possèdent. L'humilité de faire face à leurs propres limites et d'admettre qu'ils auraient pu aller plus loin. Au lieu de démontrer ouvertement leur frustration, ils optent pour un mépris silencieux, croyant que s'ils ignorent votre succès, il semblera peut-être moins réel. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Chaque étape de votre parcours est un rappel inconfortable de ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Et le plus curieux, cette indifférence forcée consomme plus d'énergie que de simplement reconnaître votre victoire. Évitez de vous féliciter, prétendre qu'ils ne vous ont pas vu, ignorer votre présence, tout cela nécessite un effort mental constant. Parce que votre authenticité, votre luminosité et votre évolution parlent plus fort que toute tentative de déni. En fin de compte, l'envie déguisée ne vous concerne pas. Elle concerne la lutte intérieure de ceux qui n'ont pas trouvé le courage d'être aussi libres que vous. Les gens disent qu'ils veulent la liberté, mais peu sont vraiment préparés pour elle. La liberté s'accompagne de responsabilités, de risques et surtout de l'abandon des certitudes réconfortantes qui maintiennent les plus stagnants. Par conséquent, quand quelqu'un devient vraiment libre, quand il vit sans crainte de l'opinion des autres, sans avoir besoin de suivre des scripts prédéfinis, cela a un impact profond sur ceux qui sont encore coincés dans la peur de l'inconnu. Votre liberté n'est pas seulement admirable, elle est dérangeante. Elle oblige les gens à remettre en question leur propre cage. Ceux qui ont toujours cru que la vie devait suivre un modèle se sentent déstabilisés lorsqu'ils voient quelqu'un prospérer en dehors de celui-ci. Après tout, si vous allez bien sans suivre les règles, cela signifie que ces règles n'ont peut-être jamais été nécessaires. Et cette découverte fait peur. Parce que pour l'accepter,
Il faudrait admettre qu'ils ont passé des années à vivre sous des limitations qui auraient pu être brisées. Il est plus facile de discréditer votre chemin que de faire face à cette vérité douloureuse. Mais la vérité ne peut pas être effacée. Votre liberté restera un miroir, continuera de défier et de déranger. Et autant qu'ils essaient de nier, il y aura toujours cette question silencieuse qui résonne dans leur esprit. S'il a réussi à vivre sans chaîne, pourquoi pas moi? L'être humain entretient une relation curieuse avec le succès des autres. Quand il voit quelqu'un d'étranger accomplir de grandes choses, il admire. Mais lorsque la personne qui réussit vient du même milieu, du même quartier, du même cercle social, l'admiration cède la place à un malaise silencieux. Parce que maintenant, il n'y a plus d'excuses. Ils ne peuvent plus dire que ce n'était pas possible, que les conditions étaient mauvaises, que personne ne peut sortir d'ici. Vous l'avez fait. Vous avez gagné. Et cela les confronte à la dure vérité, ils auraient peut-être pu faire de même. Chaque victoire est comme un rappel vivant des rêves qu'ils ont abandonnés en chemin. Ils ont choisi de rester au même endroit, et cela fait mal. Cela fait mal parce que, au fond, personne ne veut admettre qu'il a eu peur. Personne ne veut reconnaître qu'il a laissé passer des opportunités par pure hésitation. Il est plus confortable de critiquer votre parcours, de dire que vous avez eu de la chance ou que les choses étaient plus faciles pour vous, que de regarder à l'intérieur et d'admettre qu'ils auraient pu essayer davantage. Mais le temps ne revient pas, et la seule chose qui reste pour ceux qui sont restés derrière est de vous observer. Certains verront votre trajectoire comme une incitation à se réinventer. D'autres, consumés par le regret, préféreront se réjouir de vos échecs, espérant qu'un obstacle vous arrêtera. Mais la vérité est que votre évolution ne dépend pas de leur approbation. Et à la fin, alors qu'ils essaient de faire face à la frustration d'un passé perdu, vous continuez à créer un avenir qu'ils n'osent même pas imaginer. Vivre sans avoir besoin de l'approbation des autres est une forme de pouvoir. Mais c'est un pouvoir que peu comprennent. Parce que nous avons appris à rechercher une validation externe pour tout. Pour notre travail, notre apparence, nos décisions. Dès le plus jeune âge, on nous dit que nous devons plaire, que nous devons demander l'acceptation. Alors, quand quelqu'un apparaît et n'en a pas besoin, la réaction immédiate est la confusion. Comment ça? Tu ne t'inquiètes pas de ce que les autres pensent. Comment ça? Tu prends des décisions sans attendre l'approbation de quelqu'un. Cette indépendance émotionnelle dérange, car elle remet en question l'un des piliers les plus profonds de la société, le besoin d'appartenance. La plupart des gens s'adaptent pour être acceptés. Ils choisissent des carrières sous la pression familiale, vivent des relations malheureuses pour maintenir les apparences, suivent les tendances pour s'intégrer. Mais vous ne faites pas cela. Vous choisissez vos voies en fonction de ce qui a du sens pour vous, pas de ce qui plaît aux autres. Et cela les fait se demander si toute la validation qu'ils ont recherchée jusqu'à présent en valait vraiment la peine. La vérité est qu'être émotionnellement indépendant ne signifie pas être seul. Cela signifie être complet. Celui qui dépend de l'approbation externe est toujours vulnérable, toujours otage de l'opinion des autres. Mais celui qui est suffisant ne peut pas être contrôlé. Et c'est peut-être exactement ce qui fait peur à ceux qui ne peuvent pas être comme vous. Une véritable confiance dérange parce qu'elle n'a pas besoin d'être annoncée, forcée ou prouvée. Elle existe simplement et sa présence est ressentie. Mais quand quelqu'un qui vit dans l'insécurité rencontre quelqu'un qui déborde de confiance en soi, le premier instinct est le rejet. L'ego se sent menacé, l'esprit cherche des justifications pour ignorer. Et c'est ainsi que votre confiance est souvent étiquetée comme de l'arrogance. Mais il y a un détail. Leur inconfort ne vient pas de votre excès, mais de leur manque. Au fond, ils aimeraient avoir cette force, cette certitude, cette sécurité en eux-mêmes. Mais comme ils ne savent pas comment y parvenir, ils essaient de diminuer celui qu'il a déjà. Votre façon sûre de parler, votre posture, votre manière de vous comporter sans hésitation, tout cela leur rappelle qu'ils n'y sont pas encore arrivés. Mais la confiance n'est pas quelque chose que vous achetez ou que vous simulez. Elle se construit. Et ce que peu comprennent, c'est que vous n'êtes pas né ainsi. Vous avez travaillé pour devenir qui vous êtes. Et ceux qui ne comprennent pas ce voyage continueront à confondre votre force avec de l'arrogance, tout en vous observant de loin, essayant de comprendre comment quelqu'un peut être si sûr de lui. La plupart des gens vivent dans la peur du rejet. La peur de ne pas être accepté, de ne pas appartenir, d'entendre un non et de se sentir diminué. Cette peur les paralyse, les empêche de prendre des décisions audacieuses et les maintient prisonniers de cycles de conformité, acceptant moins qu'ils ne méritent pour ne pas risquer d'être exclus. Mais vous êtes différent.
Vous voyez le rejet non pas comme une attaque personnelle, mais comme un filtre naturel, un mécanisme qui sépare ceux qui appartiennent vraiment à votre chemin de ceux qui n'auraient jamais dû y être. Vous ne désespérez pas quand quelqu'un disparaît, quand une porte se ferme ou quand un groupe ne vous accueille pas. Au contraire, vous comprenez que tout cela fait partie du processus, que chaque non élimine les distractions et que chaque refus fait de la place pour des connexions plus alignées avec qui vous êtes vraiment. Et c'est exactement cet état d'esprit que les gens autour de vous ne comprennent pas. Pour eux, être rejeté signifie échouer, ne pas être assez bon, ne pas être accepté. Mais pour vous, cela signifie simplement que ce n'était pas pour vous. Votre paix face au rejet rend ceux qui vivent encore emprisonnés par la peur mal à l'aise. Ils essaient de comprendre comment quelqu'un peut marcher sans le besoin désespéré d'être accepté, comment il peut continuer à avancer sans demander l'approbation à chaque étape. Et au fond, ils se demandent s'ils pourraient faire de même. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le vrai point n'est pas dans le rejet lui-même, mais dans l'énergie qu'ils ont dépensée en essayant de l'éviter. La crainte de ne pas être accepté les fait accepter des miettes, rester dans des endroits où ils ne sont pas valorisés, façonner leur personnalité pour plaire. En revanche, vous refusez de vivre ainsi. Vous savez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres et que ceux qui ne peuvent pas voir votre essence ne font tout simplement pas partie de votre histoire. Et c'est une réalité difficile à accepter pour eux. Le succès des autres peut être inspirant quand il est lointain. Mais quand il se produit trop près, quand il apparaît chez quelqu'un qui vient du même endroit, qui a eu les mêmes opportunités et a fait face aux mêmes défis, il n'est plus inspirant. Il devient un rappel inconfortable. Votre croissance, vos victoires, votre ascension, tout cela devient un miroir géant reflétant les choix que d'autres ont faits et qu'ils ne peuvent plus ignorer. Ils voient où vous êtes arrivé et doivent se demander « Et si j'avais essayé plus ?» Pour beaucoup, c'est une question douloureuse. Parce qu'admettre qu'ils auraient pu aller plus loin signifie accepter qu'à un moment donné, ils ont choisi la voie la plus facile. Qu'ils ont laissé passer des opportunités par peur, qu'ils se sont conformés à ce qui était confortable au lieu de défier leurs propres limites. Et personne n'aime faire face à sa propre médiocrité. C'est pourquoi, souvent, le succès génère non seulement de l'admiration, mais aussi du ressentiment. Non pas parce qu'ils veulent que vous échouiez, mais parce que votre victoire les oblige à se demander s'ils ont échoué avec eux-mêmes. Et le plus ironique, cet inconfort qu'ils ressentent pourrait être le déclencheur du changement. Ils pourraient utiliser votre succès comme une inspiration, comme une preuve qu'ils peuvent, eux aussi, réaliser plus. Mais cela nécessiterait de l'humilité, du courage pour sortir de l'inertie. Alors, au lieu d'agir, beaucoup préfèrent simplement observer. Ils espèrent que vous ferez une erreur, que vous trébucherez, car cela validerait les choix qu'ils ont faits. Mais vous ne trébuchez pas. Vous continuez à avancer, à grandir, à gagner. Et chaque nouvelle victoire devient un nouveau rappel de ce qu'ils auraient pu être s'ils avaient eu votre courage. Il y a une dualité silencieuse qui accompagne ceux qui décident de vivre sans chaîne. D'une part, vous êtes admiré. Les gens vous regardent et voient quelqu'un qui s'est libéré des attentes, qui a tracé son propre chemin et n'a pas été arrêté par les limitations s'imposées par le monde. Ils ressentent cette admiration parce que, au fond, ils veulent la même chose pour eux-mêmes. Ils veulent cette même confiance, cette même indépendance, ce même courage. Mais en même temps, cette admiration génère un ressentiment subtil, un malaise silencieux qu'ils ne peuvent pas expliquer. Parce que lorsqu'ils vous admirent, ils sont obligés d'admettre qu'ils n'ont pas encore eu le courage de faire de même. Ce paradoxe est ce qui rend ces personnes toujours proches, mais jamais vraiment satisfaites de vos réalisations. Ils veulent être là pour absorber une partie de votre énergie, pour essayer de comprendre ce que vous avez de différent. Mais en même temps, chaque étape de votre parcours leur rappelle la distance entre où ils se trouvent et où ils aimeraient être. Cela crée un cycle étrange. Ils vous encouragent, mais ne veulent pas que vous alliez trop loin. Ils veulent que vous grandissiez, mais pas assez vite pour les laisser derrière. Et quand ils réalisent que vous n'avez pas de frein, que vous ne vous arrêterez pas pour les attendre, le ressentiment commence à peser plus que l'admiration. Mais voici le détail, ce n'est pas votre fardeau à porter. Vous ne pouvez pas réduire votre éclat pour réconforter ceux qui refusent d'allumer leur propre feu. Votre mission n'est pas de les faire se sentir bien dans leur peau, mais de continuer à grandir, peu importe ce que cela leur fait ressentir. Certaines de ces personnes comprendront un jour. Elles se rendront compte que l'admiration aurait dû être une impulsion, pas une encre. D'autres ne viendront jamais à cette conclusion. Mais cela ne change rien pour vous.
Parce que la façon dont vous avez choisi de vivre ne dépend pas des yeux des autres, mais de votre propre vision. Quand vous brillez, deux choses se produisent. Certaines personnes sont inspirées et utilisent votre lumière comme guide, tandis que d'autres ferment les yeux et prétendent qu'elle n'existe pas. Parce que tout le monde n'est pas prêt à voir ce que votre succès révèle. Votre luminosité, votre force, votre authenticité, tout cela illumine non seulement vos victoires, mais aussi les ombres de ceux qui vivent dans l'obscurité de leur propre conformité. Votre voyage devient un rappel constant qu'il existe une autre voie, un moyen de sortir de l'évidence, en dehors du prévisible. Et cela fait peur à ceux qui ont passé toute leur vie à croire qu'ils n'avaient pas le choix. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent détourner le regard. Ils prétendent qu'ils ne voient pas votre croissance, qu'ils ne perçoivent pas votre évolution, que vos progrès ne sont pas si grands. Parce que l'admettre signifierait reconnaître qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent. Et la vérité est que tout le monde n'est pas prêt pour cette réalisation. Il est plus facile de dire que vous avez eu des avantages, que les choses se sont alignées pour vous, que de faire face au fait qu'ils auraient pu essayer plus, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Mais voici le détail, votre luminosité ne les concerne pas. Vous ne brillez pas pour être accepté, applaudi ou compris. Vous brillez parce que c'est votre essence. Parce que vous cacher n'a jamais été une option. Et à la fin, même ceux qui essaient de vous ignorer connaissent la vérité. Parce que votre lumière, une fois vue, ne peut pas être oubliée. Dans le silence de la nuit, lorsque les distractions disparaissent et que l'esprit commence à revoir les choix et les chemins non empruntés, une question inconfortable résonne dans la tête de ceux qui ont passé toute leur vie à regarder les autres vivre vraiment. Et si j'avais eu du courage, moi aussi. C'est la pensée qui afflige ceux qui ont passé des années à justifier leurs limites, se disant qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que leur sort était déjà scellé. Mais ensuite, ils vous regardent. Vous, qui veniez du même endroit, qui avez été confrontés à des défis similaires, qui aviez des craintes similaires et qui avez réalisé que ce n'était pas une question de destination, mais de décision. Cette réalisation est dévastatrice pour beaucoup, car elle démantèle toutes les excuses, toutes les justifications, tous les mensonges qu'ils se sont racontés pour éviter la responsabilité de changer. Ils se rendent compte que le problème n'a jamais été le manque d'opportunités, mais le manque d'audace. Et maintenant, face à l'exemple vivant de quelqu'un qui a brisé ses chaînes et a continué, ils se voient sans échappatoire. Soit ils continuent de vous observer de loin, se convainquant qu'il n'est pas trop tard, soit ils prennent enfin le courage d'agir. Mais la plupart n'agissent pas. La plupart continueront au même endroit, vivant dans un éternel « et si », enviant mais ne faisant jamais le premier pas. Et c'est peut-être la plus grande différence entre vous et eux, vous avez choisi de vivre, ils ont choisi de regarder. Et à la fin, ce sera la différence entre ceux qui laissent une marque dans le monde et ceux qui le traversent simplement.